Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 21 février 2023 et voulez-vous accueillir Jésus chez vous? Voulez-vous le recevoir chez vous? Voulez-vous que Jésus fasse de votre maison un lieu où il aime régner, vivre, prendre du temps et prendre du bonheur avec vous? Peut-être qu'il faudrait commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire accueillir en vous et autour de vous tous ceux qui viennent à vous comme un enfant. On accueille, parce que si nous n'accueillons pas les enfants de Dieu, nous n'accueillons pas le Christ. Tout simplement. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à dépasser ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas. Si vous êtes désireux de chercher le Christ, alors en cherchant le Christ, vous devez chercher aussi à lui plaire, à lui être agréable et surtout à faire ce qui est nécessaire pour être digne d'être reconnu comme son disciple. Peut-être tout simplement faut-il que dans votre cœur, il y ait le désir de voir Jésus régner. Mais pour qu'il règne, il faut simplement qu'il ait un trône. Pour qu'il ait un trône, il faut simplement qu'il ait un pays, un peuple devant qui régner. Et vous êtes ce peuple, vous êtes ce trône chez qui il désire régner. Et pour accueillir le trône de Dieu, pour accueillir le Seigneur dans votre maison, eh bien commencez par être au service de tous. Commencez par être digne de lui en étant charitable, en étant serviteur de tous. Parce que quiconque accueille le Seigneur, eh bien, reçoit en lui toute cette bénédiction pour être charitable, pour être amour, pour être accueil de notre prochain. Du reste, à un moment donné, dans la Bible, il est dit dans Hébreux que quiconque pratiquera l'hospitalité à son insu accueillera des anges. Eh bien, l'Évangile veut nous pousser à être tout simplement des serviteurs et des servantes capables d'accueillir le premier des enfants de Dieu. Nous devons être le dernier, c'est-à-dire le serviteur de tous. Et pour être le serviteur de tous, eh bien, il faut faire passer les autres avant soi. C'est-à-dire nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur l'essentiel de l'Évangile, sur l'essentiel de la parole de Dieu. Être à tous et à toutes, bien malgré nous, bien malgré tout ce que nous aimerions être tous à toutes, pour que chacun puisse régner à notre place, vivre à notre place, demeurer à notre place. Et frères et sœurs, si aujourd'hui nous avons dans notre cœur le désir de suivre le Christ, alors il est plus que nécessaire aujourd'hui de commencer à faire passer les autres en premier, en se rendant à leur service, en se rendant disponible aux uns et aux autres. Oui, frères et sœurs, apprenez que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Apprenez que le serviteur, si il veut suivre l'exemple du maître, il doit commencer par accepter d'être livré, d'être condamné et d'être rejeté. Apprenez que si vous voulez être digne de lui, eh bien commencez par être tout simplement ce que lui a été pour chacun de nous, l'esclave de tous, le souffre-douleur de tous. Oui, frères et sœurs, le Christ nous a montré l'exemple. À nous de faire la même chose. À nous de copier cet exemple pour que le Christ puisse régner, pour que nous soyons tous à lui et toutes à lui. Soyons d'abord des disciples capables d'imiter le Maître dans tout ce qui est difficile du quotidien, c'est-à-dire en pensant, en prenant soin des brebis qu'il nous a confiées. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et nos sœurs, mais soyons attentifs que tout ce que nous allons faire, un seul sera juge, nous-mêmes, en étant amour ou pas envers notre prochain, en étant accueil envers lui ou pas. C'est nous qui allons nous juger quand nous serons face à face avec Dieu. C'est pas lui qui va nous juger. Non, Dieu va simplement montrer notre cœur et puis il va nous montrer les commandements. Et à ce moment-là, nous aurons devant les yeux toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos réactions et toutes nos actions. Oui, frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à vous mettre devant une glace. Je vous invite à vous regarder devant la glace et à oser dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon péché, montre-moi ce que j'ai fait, montre-moi qui je suis. Est-ce que j'ai été fidèle en toutes choses? Est-ce que j'ai accueilli mon frère, ma sœur, mieux que n'importe qui? C'est-à-dire, est-ce que je l'ai fait passer en premier dans ma vie? Est-ce que j'ai été son serviteur en toute action, en tout geste? Ou est-ce que j'ai pensé d'abord à moi? Ou est-ce que j'ai essayé de faire de ma vie quelque chose qui soit vraiment un témoignage ou un contre-témoignage? Montre-moi là où j'ai été fidèle en toi, par toi et pour toi. Montre-moi ce que je peux faire et ce que je ne peux ne pas faire. Seigneur, vraiment, aide-moi à découvrir comment je peux être encore chaque jour un peu plus un fidèle serviteur. Comment je peux te servir. Comment je peux être pour toi l'enfant que tu désires que je sois. Le serviteur que tu veux que je sois. Ô Père, montre-moi en quoi j'étais capable d'accueillir le plus petit d'entre les tiens comme ton serviteur, comme ton Seigneur. Oui, Seigneur. C'est en accueillant mon prochain que je peux accueillir ta grâce.
C'est en accueillant mon frère, ma sœur, et en étant ce que je suis avec eux et par eux que je peux aujourd'hui contempler ta majesté, ta seigneurie dans ma vie. Et toi, tu peux contempler le fidèle serviteur que je peux devenir en étant fidèle en tes commandements. Merci Père de ce que tu as fait de moi. Merci Père. Et merci d'exister. À bientôt. Au revoir.